Bonjour à toutes et à tous, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, plus spécifiquement pour une vidéo qui m'a été demandée par certains d'entre vous. Donc c'est visé plus pour les célibataires, une guidance à choix avec deux possibilités. On aura ici la possibilité numéro 1 avec les cerises et l'option numéro 2 avec un dauphin. Donc, vous prendrez le temps pour vous laisser guider, soit donc par le chiffre 1, 2, soit par la petite breloque en elle-même. Comme toujours, pour rappel, donc on est sur des guidances qui se veulent générales. Bien sûr, le but, c'est de vous transmettre le plus de messages possible. Ici, en l'occurrence, la question qu'on se pose, c'est pour vous, spécifiquement, vous qui êtes célibataire. Qu'est-ce qui vous attend pour, on va se dire, les 3 mois à venir? Donc, on va aller voir ici les messages des cartes. On ira s'appuyer donc du tarot avec, on a pris un petit peu, on va dire un petit peu plus fun pour aujourd'hui, c'est le tarot Friends. Désolée, il y a un peu de bruit, j'espère que ça ne vous gênera pas de trop. Ensuite, on ira voir un petit peu plus en détail avec le Normand, les rêves enchantés, et le Etsid, alors qui lui, je ne peux pas vous montrer la boîte puisqu'on a une jolie pochette. Voilà, donc on verra, on se laissera inspirer. Et pourquoi pas peut-être, oui, on finira comme ça avec la voyance cache de Joe, de Soul Shadow, notre chère Yéna. Ok. Alors, vous prenez une grande inspiration, comme dit, vous prenez de la hauteur, du recul par rapport à ces guidances. Il y aura forcément un message pour vous, mais pensez bien, voilà, à chaque fois à remettre vous dans votre contexte, comme on est sur des vidéos générales. Comme dit, je me répète, pardon, le but bien sûr c'est de vous transmettre le plus de messages possible, mais mettez aussi vous vos mots, c'est vos guidances, votre chaîne, vos vidéos. Ok, donc si tout ça est dit, ce que je vous propose, c'est tout de suite retrouver les personnes qui auront donc choisi l'option numéro 1 avec les petites cerises, et je vous mettrai le timing en dessous. Chose que je vous ai pas dit, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si toutefois vous découvrez cette chaîne qui grandit petit à petit, mais ça me va très bien. Voilà, on fait petit à petit connaissance tous ensemble. Alors, ici, pour vous qui avez fait donc le choix des cerises, donc on va aller pour vous célibataires interroger les 3 mois à venir. Qu'est-ce que les tarots ont à vous dire pour ces 3 mois à venir? Alors, ce qu'on peut ressentir avec ce que je ressens avec la breloque des cerises, ça me fait penser un petit peu à ce goût, au goût sucré. On sent un souhait de votre part d'être un petit peu plus dans alors la légèreté, mais la légèreté d'être, la légèreté de la vie. Je dirais, voilà, aussi, il y a peut-être cette notion de plaisir simple pour vous qui apparaît sur cette période. On pourrait aussi dire croquer la vie à pleines dents. C'est comme ceci qu'on va le ressentir. Alors, pour vous, groupe numéro 1, que nous dit le tarot? Ok. Le monde à la coupe. Alors, pour vous, très concrètement, on est quand même sur une période, on finit, il y a quelque chose qui se termine. Le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot, qui quand même nous parle bien sûr d'épanouissement, mais de fin de cycle. On arrive au terme d'une situation. Alors, on va aller voir, la fin du célibat, pourquoi pas, je vous l'espère, si toutefois c'est que vous cherchez à rencontrer votre personne, bien sûr. Mais on peut aussi, pourquoi pas, sentir avec le 10 de bâton en dessous, une période qui se conclut, qui pour vous a pu quand même être assez dense, assez lourde. Pourquoi? Parce que la 10 de bâton, elle nous parle de se libérer de certains fardeaux, de laisser derrière soi ce qui est trop lourd pour soi. Voilà, donc ça peut être beaucoup de choses. Et derrière, on a les amoureux. Donc, il y a pu avoir une période où vous étiez vraiment dans une grande dualité, des décisions à prendre. Pourquoi pas aussi une reconstruction de vous-même? Ça peut bien sûr ici me parler.
Qu'est-ce qu'on vous dit pour les 3 mois à venir ici? Il y a pu avoir une profusion de souhaits, d'envie, hein, d'énergie feu avec les bâtons ici. Je le ressens comme, voilà, une période, on est encore dans les conflits. Hein, et comme je vous dis, on finit finalement cette période parce que là, on voit que vous avancez. Sur les 3 mois à venir, au niveau sentimental, hein, pour vous, groupe numéro 1, on sent vraiment cette sortie de cette zone d'entre-deux avec le 5. Moi, je vais le ressentir vraiment comme un recentrage de vous-même. Il y a quand même un dynamisme qu'on retrouve. Comme dit, il y a pu y avoir beaucoup quand même de conflits. Alors, est-ce avec l'extérieur parce que il y avait un manque de compréhension entre ce que vous désiriez et ce que l'extérieur vous offrait. Ça peut être aussi très intérieur, hein, finalement. Qu'est-ce qu'on attend de sa vie sentimentale? Avec notre chevalier d'épée, comme dit, c'est vraiment une évolution, une avancée. Hein. Notre chevalier d'épée, c'est le chevalier quand même le plus rapide du tarot. On avance, hein, fort de ses nouvelles idées, de ses convictions, après cette période passée. Ce qui fait vraiment sens pour moi avec le monde, c'est de dire, on finit vraiment cette étape. Hein. Il y a vraiment un avant-après pour vous sur les 3 mois à venir. Et en plus, alors, avec la mort à l'envers, ici, ce qui me fait me dire quand même que, même si on est dans cette période transitoire, il y a encore malgré tout des choses du passé qui vous raccrochent un petit peu. Et je dirais ici auquel il va falloir que vous portiez attention justement pour vraiment accueillir cette période très conséquente. Une image ici que je peux voir aussi avec tout ça, c'est comme je le ressens, il se peut qu'il y ait alors une rencontre ou en tout cas un retour, ça pourrait être aussi ça, d'une personne du passé. On va aller voir un petit peu plus avec les autres jeux, comme s'il y avait, vous étiez dans une relation, alors ça peut être au sens énergétique du terme, hein, pas forcément en termes physiques, mais il y a quand même pour moi une notion d'une relation du passé. Alors pour ceux à qui ça parlera, pourquoi pas, hein, des relations, on pourrait dire un peu karmiques, hein, où on se retrouve. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus en termes physiques, hein, un retour d'une personne du passé. Mais on va aller tout de suite un peu plus déterminer comment ça va se passer. En tout cas, on sent du mouvement, bien que, comme dit, on s'accroche encore à certaines choses. Et je dirais, ici, c'est vraiment, ça va être le conseil pour vous, c'est de vraiment vous libérer de ce qui vous pèse. De notre passé, on conserve toute l'expérience qu'on a acquis hein, grâce à tout ce qu'on a pu vivre. Mais il faut savoir, je dirais, faire le tri hein, entre ce qui vous porte et ce qui vous pèse. Alors, ouais, ici, on nous parle de décisions à prendre. On est encore voilà, vraiment dans cette énergie pour vous, groupe numéro 1. On sent peut-être aussi pour vous un certain paradoxe entre j'ai envie que ma vie relationnelle, sentimentale ait plus de saveur, soit peut-être plus légère, plus joyeuse, plus innocente, pourquoi pas, hein, on peut y mettre tous les termes que vous voudrez. Donc ce paradoxe entre ces envies et finalement ce à quoi vous êtes invité à travailler. Alors on va aller voir, on va prendre 5 cartes de notre Lenormand. Donc on nous parle quand même de communication. Ouais, il y a beaucoup de communication pour vous sur les 3 mois à venir. Ouais. Il y a pour moi vraiment cette notion de, il y a cette nécessité de clôturer les choses du passé. Ça peut être aussi, pourquoi pas, certaines rancœurs, hein, parce qu'ici, on nous parle
du fait qu'on se soit senti un petit peu, je dirais, floué. Hein. On peut aussi nous parler de tromperie, de divergence. Pour les 3 mois à venir, ici, pour vous, on nous parle vraiment qu'il y a beaucoup d'abondance de communication vis-à-vis de ces sujets, pas forcément très joyeux de prime abord, mais qu'est-ce que tout ça vous apporte? Ça vous apporte la guérison. Alors pour certains, comme dit, hein, il y a vraiment cette rencontre qui peut, ou cette reconnexion avec une personne du passé, qui vous permettra d'aller dans cette foison de communication et de pouvoir vous positionner. Reste-t-on dans le passé ou est-ce qu'on avance? Je crois que c'est vraiment ça, cette interrogation que vous allez avoir pour vous, groupe numéro 1, sur ces 3 mois à venir. J'ai cette impression que vous avez quand même les choses en main, même si parfois on a l'impression de ne pas être maître de toute la situation, bien sûr, puisque quand on a quelqu'un face à soi, il y a aussi les actions de la personne en face. Mais c'est dans votre positionnement ici que vous avez vraiment vous avez le choix. Est-ce que vous êtes vraiment enclin à clôturer le passé, à mettre un petit peu, je dirais, les choses au clair, à vous décider, faire table rase, pour vous apporter cette guérison? Pourquoi? Parce que cette décision qui pourrait, bon, ce positionnement mettre un petit peu de temps à venir, derrière ça va vraiment vous permettre d'ancrer dans la matière, de récolter enfin finalement ce que vous avez semé, et d'arriver vers une relation, je dirais, avec beaucoup plus de sagesse et d'ancrage. On nous parle ici de l'automne. Alors la consultante, le consultant, en tout cas, ça nous parle de vous. Encore une fois, ces conflits. Ces conflits. Alors, il peut être aussi question, voilà, ici de faire appel. On nous parle de médecin, donc ça peut être un thérapeute, un psychologue, un énergéticien. Vous voyez vraiment ce qui appliquera. Ou en tout cas, de vous tourner vers une personne de bon conseil, que vous ressentez juste, vous, dans votre cœur, pour, encore une fois, sortir de ces conflits. Parce que on a vraiment cette énergie de conflit qu'on vous invite à travailler, à dépasser. Par, comme dit, cette communication. Par, encore une fois, le fait de vous libérer du passé. Quand je vous dis libérer du passé, ça ne veut pas forcément dire mettre fin à des relations, des choses comme celle-ci. Alors si c'est ce que vous ressentez vous, c'est juste. Mais ça peut être aussi dans un lien qui serait déjà en présence, avec qui cette personne y aurait pu avoir des relations conflictuelles, de s'interroger sur quoi on peut travailler, qu'est-ce qui peut guérir pour derrière vous soyez à même de vous dire la suite que vous souhaitez vraiment donner. Mais avec le puits ici, on sent vraiment une guérison, une évolution. On fait vraiment jaillir la lumière sur une situation qui jusqu'alors, énergétiquement, vous bloquait. On a quand même, encore une fois, cette sagesse, alors qui jusqu'alors peut-être a un petit peu manqué. Mais là, on sent que ces 3 mois à venir, vous allez vraiment pouvoir statuer et avancer. Derrière, on vous parle de hasard. Donc, comme dit, vraiment ce qui marque pour votre guidance, groupe numéro 1, c'est cette volonté d'aller vers des relations beaucoup plus épanouissantes. Encore une fois, je prends ce terme de sucré, parce que, et j'espère que je l'ai dit avec le sourire, même si vous ne voyez pas mon visage. Voilà, des choses beaucoup plus joyeuse, nourrissante. Et ici, pour vous, le message, c'est vraiment d'accueillir cette fin d'étape en libérant tout ce qui vous retient, encore une fois, et bien sûr, fort de ce que vous avez expérimenté. Pour certains, il y a peut-être aussi, pourquoi pas, un choix à faire entre 2 personnes. Il y a une situation, en tout cas, ici, on vous demande d'aller vers cette guérison de votre intériorité et de vraiment vous positionner. Aussi,
au-delà d'être entre deux personnes, de possibilités, de situations, je dirais qu'il y a aussi peut-être une nécessité pour vous d'une clarté de ce que vous attendez. Énergétiquement, pour vos relations, il est important aussi de ne pas être toujours en train de faire la liste de ce que je ne veux pas, mais plutôt de la liste de ce que je veux. Hein. Et voilà, pour envoyer cette énergie, de dire qu'est-ce que je veux. Énergétiquement, la négation, compliqué. Pour appeler à soi les choses qu'on souhaite, il faut être dans l'affirmation positive. Hein. Ça peut être le conseil ici. Est-ce que vous y voyez bien? Oui, je vais essayer de rajouter une lumière. Voilà. Donc, pour synthétiser, il y a vraiment, voilà, libération du passé, hein, qui marque. Et pourquoi pas, comme je vous dis, hein, retour d'une personne qui a un lien assez fort, beaucoup de communication sur de la tromperie, sur des divergences, mais en tout cas quelque chose qui, in fine, est constructif pour vous, puisque ça vous mène à une guérison. Je dirais peut-être que cette guérison aussi va vous amener à ce souhait d'avoir, je dirais, du relationnel plus épanoui, plus léger. Hein. On sent qu'il y avait peut-être aussi des relations par le passé où vous mettez beaucoup de lourdeur. Cet automne, on est vraiment dedans. Hein. Cet automne, on travaille, on libère. Pourquoi pas, si nécessaire, de se faire aider par des spécialistes. Et derrière, on vous parle de hasard. Derrière, la roue, elle tourne pour vous. Hein. Il y a vraiment tout ce travail à faire, où vous êtes peut-être en plein dedans, ou peut-être que vous le terminez. Et derrière, on vous dit, hein, l'univers vous ramène, le destin aussi, vous ramène finalement ce que vous aurez souhaité, hein, pour votre vie relationnelle et sentimentale. Donc, c'est un message où finalement on vous dit toutes les possibilités sont là, avec cette grande invitation, ce conseil, pas une injonction, un conseil, voilà, vraiment d'aller vers cette libération. Et encore une fois, s'il y a la nécessité d'aller voir des spécialistes, n'hésitez pas. Allez, ce que je vous propose pour conclure cette guidance, c'est de demander à Joe ces messages avec 3 cartes. Allez, Joe. Alors, on vous dit, attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Alors, ici, avec cette couleur verte, hein, moi, j'y sens vraiment encore une fois, cette énergie de guérison. Il y a un ménage quand même qui est fait dans vos relations, dans votre intériorité aussi. Hein, ça marque beaucoup. Guérison du cœur, guérison de la communication. Derrière, on vous dit absolument, absolument. Alors, on est sur du jaune ici. J'y sens le plexus solaire aussi au niveau des émotions. Si vraiment vous avez votre plexus, il y a une rencontre qui se fait et vous sentez vraiment votre âme, votre cœur, vos émotions se réveiller, absolument, écoutez-vous, je dirais, ici. Aussi, si vous vous posiez une question, voici la réponse. Et enfin, on vous dit, oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais. Si on a ce nettoyage ici, cette reconnexion aussi à vous-même, et derrière, le destin qui se met en route pour vous apporter de belles choses. À la coupe, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Donc, 3 mois qui sont somme toute assez riches pour vous. Groupe numéro 1. Positionnement, mais que de belles choses qui vous attendent pour vous célibataires. Et ce heureux hasard, vraiment, où on vous dit, voilà, les planètes sont alignées, rien que pour vous. Je vous souhaite une très très belle journée. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous expérimentez.
J'espère en tout cas avoir pu vous transmettre les messages, les conseils qui vous étaient destinés et que vous pourrez les recevoir à leur juste valeur tout en gardant le plus de discernement possible. J'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne Dame Bleue. Jusque-là, prenez bien soin de vous. Bye bye. Et je retrouve tout de suite les personnes du groupe numéro 2, donc vous qui avez fait le choix du dauphin. Alors, le dauphin, ici, on a quand même une notion de beaucoup de communication. Le dauphin, ça représente aussi alors, tout ce qui peut être notion de starseed, hein, beaucoup de, je dirais, des âmes anciennes, on pourrait dire comme ça. Alors, peut-être... est-ce un terme qui vous parlera aussi? On pourrait ressentir pour vous dans les 3 mois à venir, il y a beaucoup de communication qui ne soit pas forcément verbale, mais de l'ordre du télépathique, du ressenti. Hein, j'ai vraiment ça. Je sens, ouais, quand même pour vous, à dire, c'est 3 mois où je sens qu'il pourrait quand même avoir de belles reconnexions. Alors, on va aller voir tout de suite avec le tarot et on agrémentera avec les oracles pour vous. Alors, ici, on a l'impératrice, arcane numéro 3, qui va vraiment nous parler d'abondance, hein, du champ des possibles. Ok. Alors, pour vous, groupe numéro 2, on a la 2 de coupe. Qui nous parle de beaucoup de connexion, de reconnexion. Vous avez le pendu et enfin on a le fou, l'arcane 0. Alors, pour reprendre tout ça, pour vous, c'est de dire déjà les 3 mois à venir, on a quand même une période au niveau relationnel pour vous qui s'annonce importante. Pourquoi je dis ça? Alors, même si toutes les périodes sont importantes, hein, il n'y a pas une mieux que l'autre, mais en votre tirage, ici on a 2 arcanes majeures, ici on en a une 3e, et juste en dessous on en a encore une autre qui est la mort. Mort symbolique, comme je dis toujours. Hein. Alors, votre tirage, comme je le comprends ici avec l'impératrice, déjà on parle quand même d'une période avec beaucoup d'abondance. Il y a un retour aussi à tout ce qui peut être sensualité, le côté féminin qui est vraiment mis en exergue. Et je ressens ici qu'il y a des belles connexions pour vous sur les 3 mois à venir. La 2 de coupe, c'est vraiment la carte, on pourrait dire, des unions, des réunions hein, sacrées, de l'équité. On voit des relations ici. On a vraiment un bel équilibre. Il se peut que ça soit aussi un équilibre retrouvé dans votre intériorité. Hein. Il y a vraiment cette notion d'association. Hein. 2 de coupe, c'est, voilà, comme dit, c'est le couple sacré. Donc, comme on le sent, il se peut qu'il y ait quand même de belles rencontres pour vous qui soient à faire. Alors, bien sûr, somme toute, au niveau amoureux, on peut aussi avoir parfois de très belles rencontres, des rencontres marquantes au niveau, bien sûr, amical, même si là, on posait la question plutôt pour vous au niveau amoureux. Qu'est-ce que tout ça, ça nous amène? Alors, il y en a quand même le pendu, alors qui pourrait nous parler d'une relation qui va vraiment vous inviter à voir, je dirais, les choses sous un angle tout à fait nouveau. Hein. Tout à fait nouveau, pourquoi? Parce que le pendu, il peut nous parler d'une sensation de se sentir un petit peu limité, bloqué. Donc, comme je le ressens ici, ça pourrait être une rencontre voilà, qui vous demande vraiment de prendre une hauteur. Il y aura peut-être aussi, pourquoi pas, certains éléments qui, au début, vont vous paraître des limites. Hein. Pourquoi pas une certaine distance géographique, je vous donne vraiment des exemples. Hein. Ou très belle rencontre en termes énergétiques. Pour autant, si on resterait dans la matière, une personne auquel on n'aurait pas forcément pensé de prime abord. On adore les bruns et les blonds, voyez.
inversement, hein, ça peut être un homme ou une femme, hein, bien sûr, vous genrez selon vos propres goûts. Mais ici, je le sens, voilà, il y a vraiment ce potentiel d'une très jolie rencontre, mais qui demande vraiment, voilà, qui met un petit peu dans les retranchements, mais pas de façon négative. Ça bouscule, on se sent immobilisé parce que on a cette nécessité de voir la situation différemment pour justement accueillir ce renouveau, cette connexion, ce nouveau chemin, hein, très concrètement, et d'y aller avec, je dirais, une certaine vigueur, une certaine innocence. C'est une relation qui pourrait vous inviter un peu à aller vers vraiment l'inconnu. Hein. Il y a peut-être, comme dit, une nécessité de déménagement. C'est surtout ce qui marque ici, donc il pourrait avoir cette distance. Mais ça peut être aussi une relation qu'elle vous attendiez pas. Je dis une bêtise, vous êtes une femme, vous rencontrez une femme. Voilà. Alors que jusqu'alors, vous étiez plutôt porté sur les hommes. C'est vraiment des exemples que je vous donne, mais on sent en tout cas que ça vous bouscule. Hein. Ou ça peut être une personne qui a un trait de caractère qu'auparavant on disait je ne veux surtout pas quelqu'un comme ça. Et pourtant là, hop, ou sa profession, ou peu importe. En tout cas, vraiment, c'est une belle connexion, reconnexion qui peut se faire, mais qui demande voilà, vraiment aller aller chercher en soi une certaine illumination. Alors, on va demander aux oracles des compléments. Ouais, c'est comme si c'était un peu la relation, le fruit défendu. C'est un peu marrant. Hein, mais une reconnexion tellement forte qu'elle nous appelle finalement à passer au-delà un petit peu des dogmes. Hein. C'est mettre fin, je dirais, cette relation. C'est vraiment mettre fin à des limites qu'on se mettait. Alors comme je vais le ressentir ici, vis-à-vis des institutions de la société, ou pourquoi pas d'un carcan familial, ici on voit que on met vraiment fin à tout ça. Hein. Alors, on va aller chercher la dernière carte. Ok. Bon, il y a encore, voilà, cet homme, ouais, c'est une chance. Ok, ouais, il y a vraiment cette rencontre qui marque. Un coup de chance. On parle d'un coup du destin, hein, vraiment. Mais quelqu'un qui serait vraiment en adéquation, malgré tout, avec vos bases les plus ancrées. Hein. Une bêtise, la fidélité, l'importance de la famille, par exemple. C'est vraiment des exemples. Hein. Il y a en tout cas voilà, tout ça qui vous relie. Hein. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a vraiment, encore une fois, l'impératrice, la femme et l'homme. Alors après, encore une fois, on va parler plutôt yin et yang. Ne genrez pas. Hein, c'est vraiment des énergies. Ici, on va plutôt avoir le côté féminin et le côté masculin, mais encore une fois, c'est les polarités. Hein. Donc, ce que je vous disais, c'est une relation qui invite à sortir des limites hein, qu'on s'imposait et qui va vous amener finalement à sortir aussi de tout ce que vous aviez pu apprendre, qu'on a voulu vous mettre. Voilà, les relations doivent être comme ça. Ça, c'est la boîte qu'on vous a donnée. Mais là, c'est vraiment aller à la découverte de ce que vous attendez vraiment d'une relation. Et ça va vraiment passer par beaucoup de communication. Hein. J'ai vraiment des frissons là en vous disant tout ça. Ce que j'entends, c'est qu'il y en a certains... ça va vraiment vous désarçonner. Et il y en a qui pourraient presque vraiment passer à côté.
parce que pas assez à l'écoute de vos ressentis, quand on reprend notre dauphin. Ou parce que, mais après, encore une fois, il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, parce que trop dans les carcans qu'on vous a imposés, que vous vous imposez, vous n'allez pas arriver à sortir de vos schémas habituels. Alors, et les schémas, tout à chacun, on a chacun les nôtres. Hein. Pour certains, ça peut être, faut que cette personne fasse telle taille, qu'elle soit comme ci, comme là, qu'elle fasse tel travail, qu'elle ait telle situation, qu'elle pense ci, qu'elle pense cela. Parfois, les plus belles relations, c'est celles qui nous sortent vraiment. Ouais, on nous parle encore d'évolution. Hein, il y a ce positionnement de votre part. Ouais, les plus belles relations, c'est celles vraiment qui nous sortent de nos habitudes, hein, qui nous poussent un peu dans nos retranchements, mais de façon positive. Hein. On n'est pas venu là pour souffrir. Alors, hop, donc on nous parle de nourriture, une rencontre, pourquoi pas, autour d'un événement festif. Hein. Alors, on nous parle du fait que les choses pourraient prendre un peu plus de temps que d'habitude. Pas du tout, Christelle. Plus de temps que ça ne devrait. Encore une fois, on sent, alors avec cette carte souffrance, c'est comme si vous aviez le cœur un petit peu dans un entre-deux. Hein, beaucoup de j'y vais pas. Ai-je la force, le courage d'y aller? Est-ce que je me sens d'y aller? C'est ça. Je crois qu'il y a beaucoup de questionnements. Il y en a pour qui ça pourrait être dans votre sphère professionnelle. Mais aussi, pour d'autres, je le sens de dire... alors pour certains, ça pourrait être quelqu'un, justement, un thérapeute, vous rencontrez, ou que cette rencontre se fasse, je vous dis une bêtise, vous allez chez le médecin, dans la salle d'attente. Vous voyez, il y a ces connotations-là. Non, ou autour d'un bon repas, alors un repas professionnel, quelque chose de cet ordre-là. Oui, ça pourrait prendre plus de temps, parce que vous avez vraiment, il y a vraiment cette crainte, je vais en prendre une autre, de vous tromper. Ouais, ça c'est vraiment vous. Hein. Vous avez peur, il y a cette peur de se tromper. Et comme le groupe numéro 1, vous avez le destin qui se met encore, en marche pour vous. On a encore le déménagement. Hein. Donc il peut avoir quand même une distance géographique avec cette personne, parce que je crois que j'en ai beaucoup parlé. Je dirais, c'est vraiment de faire confiance à vos ressentis. Hein. On vous parle d'abondance, il se peut que vous rencontriez quand même, pourquoi pas, qu'il y ait un choix. Hein. Donc, écoutez vraiment vos ressentis. Sortez de ces carcans, dans les limites qui vous semblent raisonnables. Hein. Soyez dans cette communication, n'hésitez pas à poser des questions à cette personne voilà, dont on parle ici, que vous allez rencontrer. Parce qu'ici, voilà, ça va vraiment être votre force, c'est cette communication. Lâchez aussi la notion de contrôle. Prendre un petit peu de hauteur et aller chercher en vous, vraiment, prendre le temps. Hein, avec le pendu, il y a cette notion de prendre le temps aussi, de voir les choses, alors comme dit, d'un angle nouveau, mais aussi de voir les choses avec justesse pour vous-même. Hein. Il y a ça qui marque. Hein. Waouh! Pour vous, groupe numéro 2, je sens vraiment, c'est... wow. Il y en a certains pour qui vous l'avez peut-être déjà rencontré, d'ailleurs, cette personne. Hein. Et là, vous êtes en mode, j'y vais pas, je me pose des questions, je regarde. Lancez-vous. Mais encore une fois, si ça vous semble juste, hein, si vous venez de rencontrer une personne qui vous semble être très dark, n'y allez pas. Voilà, écoutez-vous. Allez, on va demander à Joe 2-3 conseils. Ah, ici. On vous invite à être là où on ne vous attend pas. Alors, je peux entendre ici, encore une fois, on sort, on se lance hein, dans cette nouvelle épopée, cette nouvelle aventure avec envie, avec enthousiasme. J'entends aussi qu'il pourrait y avoir pour vous des invitations auxquelles vous ne vous attendiez pas.
Alors, on nous dit, et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Pour moi, ça fait encore écho une fois à certaines personnes qui écoutent cette guidance, mais qui ont déjà rencontré cette personne. Voilà. Ou, pour d'autres, vous le sentez. Hein, vous sentez cette... il y a ce ressenti chez vous, cette connexion qui se fait. Alors, on vous dit, sois discret dans tes démarches et ça ira. Au début, je dirais pour... Est-ce qu'il y en a une autre qui veut venir? Oui, celle-ci. Au début, comme c'est une relation qui va vraiment vous demander à sortir de vos carcans, de vos stéréotypes, n'hésitez pas aussi à garder un petit peu ça pour vous, à faire votre cocon, parce que vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir l'avis des autres. Hein. Et on vous dit, bien sûr, tu gères comme maître Yoda. Donc ici, il y a cette notion de garder votre zénitude. Tout va bien aller. Garde confiance, tout roule. Waouh. Bah, écoutez, groupe numéro 2, une période qui pour vous s'annonce quand même assez sympathique, il me semble. Comme dit, hein, il y a bien sûr cette rencontre ou cette réunion avec vous-même, mais en tout cas qui vous amène vraiment à un nouveau cycle, de la nouveauté. On sort de carcan et c'est très beau, hein, c'est très très beau. Beaucoup plus de communication et de très beaux projets pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez et expérimentez. J'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne. Jusqu'alors, prenez bien soin de vous.